Chers amis auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude qui s'intitule « Adorer le Créateur ». Autour de cette table, bonjour messieurs, bonjour, pasteur de l'Église adventiste, Yoram Dupont, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Laure, bonjour. Alors avant de commencer cette leçon sur « Adorer le Seigneur », je vais inviter Yoram à prier pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui et le privilège aussi d'ouvrir ta parole et de l'étudier, d'en discuter et Seigneur, par l'assistance, la conduite de ton esprit, de pouvoir en tirer une nourriture spirituelle pour chacun de nous. Nous t'en remercions. Amen. 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 Alors je vais sauter sur l'occasion de ma petite erreur de titre au début, adorer le Créateur et adorer le Seigneur, pour vous demander de nous situer le contexte de cette étude. Nous sommes dans les livres de Esdras et Néhémie, je rappelle pour nos auditeurs qui peut-être nous prennent pour la première fois, et voir comment ce peuple qui sort de captivité, qui a donc le temple est reconstruit, les murailles sont maintenant rebâties et on va réinstaurer un service d'adoration. Est-ce que vous pouvez nous redonner, même si j'ai dit déjà donner beaucoup d'informations, le contexte peut-être psychologique du peuple à ce moment-là, le contexte spirituel du peuple? Oui, alors le contexte, c'est celui du retour de l'exil qui a été un traumatisme national. Hein. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire, hein. Le siège et la chute de Jérusalem. Mais le peuple d'Israël n'a pas perdu son identité. C'est ça qui est important, heureusement, hein, grâce notamment au ministère du prophète Ézéchiel auprès des exilés, qui leur a dit que c'est pas parce qu'ils sont en exil à Babylone que Dieu les a abandonnés. Donc on est dans ce retour, dans cette reconstruction. Le temple a été effectivement reconstruit dans un premier temps et maintenant il s'agit de faire vivre ce temple, puisque le temple il est au service finalement d'un peuple. Donc c'est voilà un petit peu le contexte. Mais c'est vrai qu'il s'est passé un certain temps entre la reconstruction du temple et la réforme religieuse, la reconstruction des murailles. Alors pourquoi est-ce que ça a été aussi long de réorganiser le culte? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres priorités? Est-ce que les gens s'étaient donné d'autres priorités? Je dis ça, j'ai ma petite idée, parce que on retrouve des messages de prophètes de l'époque qui disent « mais vous reconstruisez vos maisons, mais la dîme, les offrandes, le culte. » C'est ça. Voilà. Donc, il y a peut-être une prise de conscience. On a perdu les bonnes habitudes. Est-ce que, justement, cette nécessité de réinstaurer ce culte avec, on va le voir, cette adoration très structurée, voilà. Est-ce que c'est pour reprendre les bonnes habitudes? Alors, c'est pour reprendre les bonnes habitudes, mais il y a aussi le fait que, tu parles de contexte psychologique, oui. Le peuple se retrouve dans un autre contexte qu'il n'a pas connu depuis longtemps. Probablement que tous ceux qui sont partis en exil sont morts. Et là, on se retrouve, j'allais dire, autonome. Et quand on se retrouve dans une autonomie, il se passe des choses parfois qui ne sont pas toujours souhaitables. Donc le peuple est dans ce cadre-là et il va vivre l'aventure de la foi et aussi l'aventure de l'autonomie qui est présente. Alors encore une chose, il y a aussi de l'enthousiasme, hein. Il y a aussi de l'enthousiasme, hein, parce que là, on est en train on s'organise, quoi, hein, avec tout ce qu'on peut imaginer d'excitation, d'enthousiasme. On organise, on remet les choses comme il faut, quoi. Okay. Voilà. En place. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et je pense que Dieu prend plaisir justement dans cette organisation, cette réorganisation du peuple qui est restauré. Donc si on prend Néhémie 12 à partir du verset 27, on va voir que cette adoration justement, comme on vient de le dire, est très organisée, très professionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Vous voyez, on voit à partir du verset 27, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem,
Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Ensuite, on va voir les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem. Donc, il y a toute une population dédiée, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, finalement, de professionnels? Oui. Alors, il y avait, depuis le roi David, des chantres qui avaient été nommés, et c'était par famille. Donc la famille d'Asaph, tous les descendants d'Asaph, Asaph qui a été un homme consacré à Dieu. Et quand on parle de chantres, je crois qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. Ce n'est pas uniquement des gens qui chantent ou qui font chanter. C'est des gens qui sont consacrés à Dieu et qui ont une relation personnelle avec leur Dieu qui fait que ce qu'ils vont produire va amener le peuple à l'adoration. D'ailleurs, c'était des Lévites. C'était des Lévites qui avaient été mis à part pour la musique. C'est ça. Voilà. Donc, au départ, ce sont quand même des Lévites. Au départ, ce sont des personnes qui sont mis à part pour Dieu. Alors, j'aime bien quand même que ces aspects soient soulevés dans ce texte parce que souvent, on parle de l'adoration du cœur. Et c'est vrai. Tout commence là. Tout commence là. Tout commence là, avec le cœur. Mais le texte ici met l'accent sur le fait de... comment dire? C'est pas parce que Dieu est sensible au cœur que pour autant... La forme. Voilà, que pour autant il apprécie la négligence, la désinvolture, la médiocrité, ce genre de choses. D'accord. Donc on est dans ce service d'excellence avec des professionnels, comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est dans 1 Chronique 25, on voit justement, il y a toute une généalogie de ces familles qui sont consacrées pour le service, les chantres, les Lévites. Et donc c'est vrai que c'est surprenant par rapport à la gestion de vos églises aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fils, petit-fils de pasteur? Ça doit arriver, probablement. Non, pas moi. Moi non plus, mais c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de la tendance d'aujourd'hui où Dieu est accessible à tous, n'est-ce pas? Dieu est accessible à tous et tout le monde peut avoir accès à lui. Peut avoir accès à lui, peut s'exprimer, le louer avec son cœur, etc. Et c'est vrai que, voilà, tu viens comme tu le sens, comme tu veux, et il y a cet aspect-là aussi, on est bien d'accord. Mais il faut reconnaître que ces textes mettent l'accent aussi sur un autre aspect, peut-être dont on aurait besoin à notre époque moderne d'aujourd'hui, peut-être. Alors, je voudrais juste prendre une image. J'ai 2 filles, et l'autre jour, elles m'ont montré... sur Internet, sur YouTube, il y avait une vidéo qui présentait un homme qui fait sa déclaration d'amour à sa bien-aimée. OK. Mais tout était organisé au quart de poil. C'était magnifique. Il avait pensé à tous les détails. Il a fait venir ses parents. Et il a fait venir une chorale. Enfin, tout était en place. C'était le cantique des cantiques. Presque. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle de, effectivement, l'adoration qui vient du cœur. Tu en as fait mention. Je pense que quand ça vient du cœur, quand on est touché par le Seigneur, on a envie de faire le mieux possible. Ça, je crois que c'est ça. J'apprécie bien ce que tu dis là. Tout à fait. C'est tellement important parce que je pense que quand on met tout son cœur, on n'est pas dans la désinvolture, on n'est pas dans la médiocrité, on vise vraiment le top. C'est ça. Tout à fait. Je pense au psaume qui dit que tout mon être, enfin tout ce que je suis, c'est pas que mon cœur, c'est aussi mon intelligence, c'est aussi mes compétences, c'est tout ça, en fait, c'est tout ce que je suis qui s'implique dans l'adoration. Et donc là, on faisait plus particulièrement, donc au début de ces textes de Néhémie, on fait plus particulièrement attention à l'adoration, la louange, avec les chantres, la louange qui prépare. Je ne sais pas si ça vous est certainement arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois d'arriver un sabbat matin à l'église et d'arriver avec beaucoup de lourdeur de la semaine. Le simple fait de chanter, de louer Dieu, de voir tout d'un coup cette chape de plomb s'en aller,
Ça, c'est l'avantage, c'est tout l'intérêt de la louange, enfin, l'intérêt, si je peux dire ce mot-là, mais de pouvoir rentrer dans la relation avec Dieu, dans la connexion avec Dieu par le chant. Il y a une autre étape qui vient juste après, je dirais dans ce service d'adoration, qui est une étape de purification et qui est importante dans le service d'adoration. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce besoin de purification? On peut le trouver, si vous voulez, dans 1 Jean 1. On peut le lire ensemble, si vous voulez, à partir du verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oui. Cette étape de purification, qu'est-ce qu'elle représente pour le peuple aussi à ce moment-là? Restons dans le contexte de Esdras et Néhémie. Et puis après, on va faire un lien avec aujourd'hui, Bien parce que sûr. c'est important. Alors, qui a déjà assisté à l'assassinat d'un mouton? Là, ici. Moi aussi? Non. Non. Alors, on sait de quoi on parle. Je peux le décrire pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Enfin, je ne vais pas décrire dans les détails, mais je veux dire, c'est pas rien d'égorger un mouton. C'est une grosse bête, J'imagine. hein, qui pèse plusieurs dizaines de kilos, qui a des litres et des litres de sang, n'est-ce pas? L'animal, il s'exprime, hein, il a peur, etc. Puis on l'égorge, d'accord? Les sacrifices étaient au cœur de l'adoration, des services d'adoration à l'époque. Ouais. Et il y a une espèce de contraste entre ces instruments de musique, ces cris de joie, etc., et puis ces rituels sanguinaires, rebutant. Pourquoi? Pourquoi? Et là, on touche à quelque chose d'essentiel. Je m'approche de Dieu. Adorer, c'est aller à la rencontre de Dieu, n'est-ce pas? Je m'approche de Dieu. Mais si je m'approche de Dieu en évacuant cette notion de péché, Le péché, ouais. c'est-à-dire de ma réalité à moi en tant que pécheur, de ce que je suis au plus profond de moi-même, dont j'ai conscience sans me raconter des histoires, hein, Ouais. je passe à côté du culte. En fait, je ne peux pas m'approcher de Dieu. En fait, je ne le rencontre pas. C'est ça. Je dis que je l'ai rencontré, mais en fait, je ne l'ai pas rencontré. Parce que quand je l'ai rencontré, le texte dit « Mais si nous marchons dans la lumière », juste avant, hein, au verset 5, 1 Jean 1, verset 5, le texte avait dit « Dieu est lumière ». Oui, Hein, c'était juste avant. Et il n'y a pas en lui de ténèbres. C'est ce que dit le verset 5. C'est ça. Et après, au verset 7, on dit « Mais si nous marchons dans la lumière », comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, etc. Et vient ensuite l'idée d'être purifié de tout péché dans la suite du texte. Ça veut dire que donc la lumière nécessairement va mettre en lumière, justement, c'est impossible de s'approcher de Dieu sans que la problématique du péché soit mise en lumière. C'est ça. Peut-être que nous avons besoin de remettre aussi ça au cœur de nos services d'adoration aujourd'hui. Tout à fait. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la repentance? C'est ce Est-ce qu'on que cette appelle- mise en lumière, cette purification, justement, quand on rentre dans le service d'adoration, ça fait partie des étapes, la repentance. Ça fait Et comme partie dans des le Notre étapes. Père, pardonne-nous. Donc, rentrer dans une relation avec Dieu, quand on rentre, on a l'impression que c'est un peu comme, si je voulais prendre une image, un projecteur qui finalement s'allume sur nous, et tout d'un coup, on voit toutes les scories, on Absolument. voit toutes les erreurs. Et là, c'est là le besoin de purification, et le sacrifice va être là pour laver cette purification. Et c'est cette relation avec Dieu qui va faire que, effectivement, quand je rentre dans cette relation avec lui, il met en lumière ce que Oui. je suis. Et s'il ne le fait pas, s'il ne peut pas le faire parce que moi je m'y oppose ou parce que je ne fais pas cette démarche, alors je reste égocentré plutôt que d'être centré sur Dieu. Amen. Et si je reste égocentré, alors je vais mettre en place des moyens pour me sauver moi-même, entre Exact. guillemets. Mais ce Ouais. salut ne fonctionne Ouais. pas. Non. Ça va développer mon orgueil et ça va littéralement m'empêcher d'avancer. Et je voudrais juste rajouter une chose par rapport au texte que tu as lu tout à l'heure, Nathalie.
au verset 5, là c'est marqué, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Verset 7. C'est la croix. Verset C'est- 7, oui, pardon. Ouais, en communion avec les uns avec les autres et communion avec Dieu. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que si je ne vis pas cette étape de purification, je ne suis pas en communion avec les C'est autres. ça. Et je ne suis pas en communion avec, Avec Dieu non plus. Donc je suis en communion avec qui, là? Avec moi-même. Moi-même. Ouais. Mais c'est ça. Avec Je suis en moi-même. communion avec moi-même. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, et même pas totalement, parce que je ne suis pas honnête. Oui, je me raconte une histoire. Alors, je dis ça parce que parfois, on a des cultes d'adoration, ça existe, hein, des cultes d'adoration, où on est dans la louange, dans le etc., etc., etc. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ils sont où les sacrifices? Oui, on ne fait pas de référence à ce sacrifice. L'amour Oui, oui, de où Dieu qu'il on y a. est dans l'exploit du chant, on est dans finalement, on se fait adorer. On est dans plein de soi-même, choses. On se fait écouter, mais On est peut-être dans plein de choses. on oublie le centre, le cœur. Mais là, les sacrifices étaient au cœur. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on a d'autres choses à voir, mais si on essaie d'imaginer, moi j'ai imaginé, hein, il y avait l'animal était égorgé, et après on entendait la musique et les louanges. Ah oui, Le contraste énorme Oui. entre la mort de l'animal innocent c'est ça. et les louanges, etc. Et là, on comprend tout le... Et c'est très intéressant ce que tu soulignes parce que, en fait, nous, aujourd'hui, on pourrait effectivement mettre l'accent sur le sacrifice de Jésus et rester dans le, tu vois, Voilà. dans la culpabilité, Oui. dans la conscience de notre péché, oui. rester Et ne jamais en coincé au sortir. niveau de la repentance et ne pas vivre la joie du Voilà, pardon. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et c'est Exactement. assez paradoxal. Mais effectivement. c'est paradoxal. Mais Les Saintes Seines devraient se terminer Oui. dans la joie. J'ai toujours dit que les Saintes Seines devraient se Oui. terminer dans la joie. On devrait sortir en dansant C'est des ça, Saintes c'est Seines, ça, c'est des ça. services de Saintes Seines. c'est vrai. Bon, On alors, commence dans le... C'est vrai Dans qu'on la sort- révérence. Mais on devrait terminer dans l'exultation. c'est ça. on devrait trinquer nos petits verres de Oui, de raisin. c'est une fête du salut. C'est une fête, Ouais, c'est c'est vrai, ça. c'est une fête. Est-ce que j'accepte ce sacrifice? Je crois que c'est ça la question. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'ensemble, on peut s'encourager mutuellement à accepter ce sacrifice? C'est ça qui donne la joie et qui renouvelle l'adoration et qui donne envie de toujours rester pur devant Dieu et de continuer cette marche avec lui. Mais c'est un petit peu ça que j'envie aux communautés juives, la célébration qu'ils ont autour du sabbat, autour de Kippour, autour de toutes ces... Tout se termine toujours par une fête. Et pour eux, ils appellent ça les fêtes. Pourtant, Les Kippour fêtes, est un moment de jeûne, de privation, Voilà, de repentance. ça. Mais pour eux, ça veut dire pratiquer les fêtes. Parfois, dans nos milieux chrétiens, nous sommes plus réservés sur cette célébration du sabbat. Largement. Peut-être qu'on a un peu peur de mélanger révérence à Dieu et célébration, ce que je crois Dieu aime que nous soyons dans la joie. C'est le Dieu de la joie que nous servons. Donc, il est important que dans notre adoration, même si nous devons respecter ces différentes étapes de purification et de sacrifice, j'ai envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le sacrifice aujourd'hui dans nos cultes? Alors, juste, tu mentionnes quelque chose, on a un petit peu peur Oui. Oui. de cette célébration. Oui. Et je pense que c'est légitime. Je pense que c'est normal, parce que si c'est moi qui m'affranchis de cette propre peur, c'est quand même la crainte de Dieu. Ah oui, le respect profond. Voilà, le respect profond de ce que Dieu a fait pour moi. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui Oui. me donne cette joie et qui me permet de m'exprimer. C'est pas moi. Alors, si j'ai peur, c'est peut-être que je suis peut-être un petit peu centré sur moi-même. Et je crois que j'ai avantage à me laisser diriger par le Seigneur et le laisser faire. Ouais. Le laisser faire en moi pour que je puisse... Quand je dis je, hein, c'est je et l'Assemblée. Et on voit ça dans le texte. Oui. En tout cas, dans les adorations bibliques, le sacrifice est au cœur. Hein. Par exemple, je lis Apocalypse 12, versets 10 et 11. Le texte dit « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » C'était les agneaux qui étaient sacrifiés. Non, et ça, c'est la louange dans le ciel. Ouais. Donc les sacrifices, c'est le sacrifice du Christ. Ouais. Et il est au cœur de l'adoration. Ouais. Il est au cœur de l'adoration. Ouais.
Voilà, on ne peut pas enlever ça. Les animaux étaient tués. Et quand ils étaient tués, la musique jouait. Ouais. De joie. Mais c'est aussi, pardon, hein, mais c'est Vas-y, aussi la représentation de Jésus sur la croix Absolument. comme une libération. Absolument. On peut voir le sacrifice de Jésus comme une catastrophe. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment Bien sûr. de vision catastrophique, Ouais. même de ses propres disciples. sûr. Mais en même temps, quand la promesse s'accomplit, eh bien, c'est Bien la sûr. fête. C'est la fête parce que c'est le salut. Ouais. J'ai envie de dire, c'est une catastrophe merveilleuse. Merveilleuse catastrophe, merveilleuse catastrophe. Oui. Alors effectivement, donc on retrouve bien toutes ces étapes dans le service d'adoration dont on parle. Il y a cette louange pour rentrer dans l'adoration. J'ai l'impression que la louange, c'est un petit peu comme l'appetizer. Vous voyez, l'entrée en matière, on rentre par la louange. Ensuite, cette purification. On vient de parler des sacrifices et finalement symbolisant l'aboutissement du sacrifice qui est Jésus sur la croix. Mais que représente ce travail, ce travail de prêtre, de lévite dans le temple? Alors c'est un peu dommage effectivement de passer de toute cette description merveilleuse à quelque chose de pragmatique, mais Non, ça, quelque pour moi, ça part, fait partie. c'est obligatoire finalement. Il y a quand même un travail qui se fait dans le temple. Ça fait partie. J'aime pas quand on utilise le mot sacrificateur. C'est vrai que les anciennes traductions secondes ont le mot sacrificateur, souverain sacrificateur. Parce que ça limite l'œuvre des prêtres à simplement le fait d'égorger ou de sacrifier. Or, leur ministère était bien plus large que ça. Ils avaient pour objectif d'enseigner aussi. Alors, disons que si on devait transposer ça aujourd'hui, on dirait que ils auraient ce travail d'explication, d'expliquer, de donner du sens, toujours, constamment, de donner et de redonner du sens à ce que l'on fait, pour que jamais, jamais, les gens qui venaient au temple, à cette époque-là, ne se concentrent sur les animaux, ne se concentrent sur tel ou tel rituel, telle ou telle ablution, mais qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils étaient en train de faire. Perpétrer. Voilà. Ouais. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi le rôle peut-être des pasteurs ou des personnes, des enseignants de la parole aujourd'hui, de fabriquer du sens ou de rappeler le sens des choses pour que jamais on ne tombe dans des rituels. Dans des rituels. Pourquoi est-ce qu'on se met à genoux? Parce que c'est bien. Il faut se mettre à genoux parce que c'est bien? Non. Quel est le sens de ce geste? Mais pourquoi on peut aussi prier debout? Parce qu'il y a des débats dans les églises, faut-il prier à genoux, debout? Donc là, on se rend compte on n'est pas allé au sens, au fond des choses. Au cœur des choses. Voilà. Donc c'est peut-être le rôle aussi des lévites modernes, entre guillemets. Que vous êtes dans nos églises aujourd'hui. J'ai envie d'élargir, que nous sommes tous. Oui, que nous sommes tous, absolument. Pierre le dit bien. Dans Oui, sa tout première à fait. épître, nous sommes tous Donner du une race de sens pour moi-même et aux autres. Oui. Tout à fait. C'est ça, Ouais. une race de prêtres. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, pour conclure, puisque le temps nous échappe malheureusement, mais nous avons parlé de la reconnaissance du sacrifice de Jésus aujourd'hui et comment le vivre avec le recul que nous avons, ces sacrifices qui le préfiguraient. Enfin, comment ne pas perdre de vue la finalité, parce qu'on voit que nos frères juifs sont passés à côté du sens profond. J'ai souvent des discussions avec nos frères et amis juifs. Comment ne pas perdre et comment donner du sens à ce service d'adoration qui se termine par la reconnaissance à Dieu Ouais. Alors, peut-être j'ai une idée, alors je le dis, puis si tu veux. Vas-y. Disons que tout ça, tous ces rituels dans le judaïsme ne prenaient de sens. Le voile ne tombait que dans le Christ. Hein, c'est ce que Paul va écrire. Le voile ne tombe que dans le Christ. Eh bien, j'ai envie de dire, nous aussi, nos cultes Tout à fait. peuvent être voilés Amen. s'ils ne sont pas des lieux de rencontre avec Dieu. Ouais, je sais que ça te parle, ça aussi. C'est très important. Donc, tu voilà. dis, Donc, pour nous aussi, on peut passer à côté du Christ d'une certaine manière, tout en étant chrétien. On peut passer à côté de la rencontre avec le Christ si nos cultes ne sont pas des espaces de rencontre, de vraies rencontres avec le Seigneur.
Oui, je crois que parfois, on confond les moyens et les objectifs. Oui. Si le moyen devient le but, si le chant devient la raison pour laquelle je viens à l'église, même si la prière que je fais devient la raison pour laquelle je viens à l'église, je passe à côté. La raison pour laquelle on adore Dieu, c'est Jésus. Absolument. Et oui, tu parlais de relation avec lui, ça c'est fondamental. Et je crois que quand on voit... Moi, je suis très touché par cette notion de chantre. Le ministère des chantres dans l'ancien Israël, c'était vraiment un ministère qui était organisé et qui était animé par des gens qui étaient en relation avec Dieu. Voilà, Et spirituel. Ça, c'est pas juste quelqu'un qui sait bien chanter Oui. ou qui sait Non. bien jouer. c'est Non. ça. Non. C'est ça. Et quand on est là-dedans, tout est transformé. C'est Dieu qui prend ça en main et on devient des instruments entre les mains de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire quand on est un instrument entre les mains de Dieu. Absolument. Amen. Eh bien, merci, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis, écoutés. J'espère que les éclairages que nous avons apportés à ce thème, adorer, avec ces étapes successives, cette adoration par la louange, cette adoration par la purification, cette adoration par le sacrifice et puis par le remerciement à Dieu, ce Dieu qui nous aime au-delà de tout ce que nous sommes. Merci d'être avec nous, nous être fidèles et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine étude. À bientôt. Au revoir.